Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Ben, ton sujet m'étonne quand même à propos de ce que veulent les adolescents au cinéma et à la télé. Mais on veut moins de sexe, Benoît, ça t'étonne? Oui. Ben, je te dirais que quand on regarde toutes les études qui ont été réalisées depuis les 5 dernières années sur les habitudes sexuelles des gens âgés entre, je te dirais, 18 et 30 ans, les habitudes sexuelles ont vraiment changé. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui disent être moins enclins à ce qu'on appelle les fameux one night. Donc moi, tu vois, cette étude-là, je trouve que ça vient vraiment corroborer tout ce qu'on lit depuis plusieurs années déjà. Donc c'est les universités de la Californie, Benoît, qui a livré une étude qui se nomme Teens and Screens. Donc ils ont interviewé la génération Z, donc dite née après 1995, plus de 2000 personnes âgées entre 10 et 24 ans. Là, on se comprend. Les questions n'étaient pas les mêmes parce que quand on parle de sexualité à 10 ans versus 24 ans, c'est deux choses complètement différentes. Donc, on se concentrait vraiment sur l'amitié, je te dirais, pour les 10 à 15 ans, alors que par la suite, on se concentrait plus sur la sexualité et plus de 52%, Benoît, des répondants ont dit nous, ce qu'on aimerait plus voir dans les séries, c'est des relations amicales. On veut voir de l'amitié, on veut voir des relations Hum, platoniques. On hum. est tanné de la romance, là, à grands coups de crémage, là, des relations, des situations qu'on va pas nécessairement... Non, mais c'est ça, qu'on va pas nécessairement vivre dans notre vie, là, toutes les histoires romantiques, les films... Nicolas Spark, moi, tu sais, que j'adore, mais entre autres, les pages de notre amour en vue dessus, c'est de la grosse romance là, crémeuse. Donc, c'est ça ce que Je sais pas l'étude c'est dit. quoi. Les pages de notre amour, Nicolas Spark, Une bouteille à la mer, les pages, en tout cas, c'est un auteur de, si vous aimez la romance, ça, c'est vraiment pour vous. Donc, je plaide coupable. Mais ça fait du bien de temps en temps aussi de mettre son cerveau de côté, de se laisser verser par des histoires romantiques. Mais bon, la jeunesse dit vouloir des séries qui mettent l'amitié de l'avant. Ils ont nommé entre autres Stranger Things, disant dans cette série-là, c'est une gang d'amis. Tu sais, oui, il peut y avoir des petits moments entre deux personnes, on échange un baiser, mais c'est pas ça la prémisse, c'est pas ça qui met l'histoire de l'avant, c'est l'amitié. On a parlé aussi de sex education dans cette étude-là, puisque les jeunes disent c'est sex education, on a embarqué parce que ça représente réellement notre sexualité. Il y a des moments de malaise, il y a des moments où justement il y a une érection qui arrive au mauvais moment, où la fille ben, est pas rasée. T'sais, on met vraiment de l'avant le fait que la sexualité, c'est pas toujours avec la chandelle, la musique. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir des jeunes qui se disent on peut-tu parler plus d'amitié, moins de relations sexuelles, s'il vous plaît. Puis souvent, ce qu'ils disaient aussi, c'est la relation sexuelle n'a pas nécessairement rapport dans l'histoire. Des échanges de baisers où l'histoire pourrait tout aussi être intéressante sans avoir ce gros baiser langoureux-là dans l'auto. Donc, on veut vraiment des histoires qui se rapprochent de ce que l'on vit réellement quand on est adolescent, quand on est jeunes adultes. Et à Hum. Mané, il n'y a pas juste la sexualité. Puis je trouve ça vraiment... Non, mais c'est vrai, Benoît, tu sais, puis je repensais, dans tous les films que j'écoutais à l'adolescence, ils mettaient aussi de l'avant dans l'étude toutes ces fameuses relations toxiques-là, puis il y en a souvent, là, le garçon qui est méchant, puis la fille qui se pose des questions, puis là, elle court après le garçon, puis là, finalement, le garçon devient une bonne personne et ça finit d'une façon belle, tu sais. Non, mais ce que je te dis là, j'invente rien. C'est quelque Non, chose qu'on a vu ouais. et revu. Puis il y a comme un écœurantite aigu de ces fameuses situations-là toxiques qu'on met finalement de l'avant, puis que Là, on qu'est-ce finit qu'on quand même veut? par... On veut When Harry Met Sally, puis on veut You've Got Mail avec Tom Hanks, on veut Ben ça, c'est des... de la romance. Si vous vous avez un message avec Thomas, c'est de la romance. Mais on veut des histoires, on veut mettre de l'amitié de l'avant. Puis là, moi, je te parle d'ados. Là, on est dans le 10 à 24 ans. Donc, des émissions, des séries où ce n'est pas que porté sur l'amour et la sexualité. Il y en a de plus en plus, puis ils Ouais, veulent ouais. vraiment voir des vraies relations entre amis parce que je sais pas toi, mais à l'adolescence, moi, oui, les garçons, c'était important. Mais ma gang de chums, ma gang d'amis était ultra importante également. Ouais. Puis c'est vrai que il y en a là, des séries comme ça, mais tu sais, au Québec, je pense à Le Chalet, entre autres. Il y avait, oui, des échanges, des baisers, il y avait des relations amoureuses, mais à la base, c'était une gang d'amis qui vivaient ensemble dans un chalet, puis c'est ce que Donc, les ados donc, ont donc, vraiment pu donc, voir. donc, des fuck friends. Ben non, pas nécessairement, Benoît. On peut avoir une belle relation amoureuse sans nécessairement que ça soit démontré à l'écran toujours. Là. On en a Ah, tous OK, vu OK, des OK. films, des séries où il y a OK. de la sexualité, puis on se dit, ben Ouais. cette scène-là n'était pas nécessaire. Je comprends. OK. Donc, on peut en parler, on peut le vivre, mais t'es pas obligé de le filmer parce que on l'a déjà vu. De toute façon, si tu veux voir du sexe, tu vas voir une autre plateforme.
Ouais, mais peut-être pas à 15 ans, s'il vous plaît. Non, je t'en prie. Je te rappelle qu'on parle quand même de gens de 10 à 24 ans, mais c'est pour ça, tu sais. Entre 20 et 24 ans, c'est une autre, Je comprends. réalité. Ouais. Mais, c'est ça. Donc, moins de sexe. Et pendant ce temps, sur Tinder? Ben Benoît, si jamais tu vires célibataire, si je vire célibataire puis on a envie d'investir un beau 500 là, on peut maintenant s'abonner sur Twitter, Tinder, dis-je bien, pas Twitter, Tinder, pour devenir, écoute, il y a 1%, OK, des utilisateurs à maner, là, je trouve que ça devient d'un ridicule parce que le but à la base de Tinder, Benoît, c'est swipe à gauche, swipe à droite, si la personne te plaît, si la personne te plaît pas, mais là, en payant plus de 500 les gens, Benoît, vont pouvoir écrire sans même avoir été acceptés parce que toi, si tu me trouves cute et tu vas vers la droite, je reçois une notification, puis là, ça fait qu'on peut se parler. En payant plus cher que je t'ai aimé ou non sur les médias sociaux, sur Twitter, Tinder, entre autres, ça fait en sorte que tu peux entrer en contact avec moi et m'écrire. Donc là, je trouve que le consentement prend un petit peu le bord. Là. Tu payes pour pouvoir m'écrire, même si finalement, j'ai jamais dit que je te trouvais cute. Ensuite de ça, c'est Tinder en soi qui va choisir quelles sont les personnes qui ont accès. Donc, on met l'élite de l'avant, promettant des mannequins, des acteurs, des belles personnes. Et ça fait en sorte que tu peux avoir, on va te faire le top 10 exemple, donc le palmarès des 100 personnes les plus courtisées sur cette plateforme-là. Et toi, tu vas avoir accès à ces gens-là avant les autres. Donc, ça te tend dessus un beau 500$, là, Ben. Ben moi, je trouve que c'est une bonne idée pour les psychopathes puis les violeurs en série. Je veux dire, ils mettent 500$, ils ont accès à tout le monde. C'est parfait. Ben, c'est ça que je trouve bizarre. Tu sais, il y en a là, des sites de rencontres où tu payes plus cher pour avoir, tu sais, vraiment, on te pose des questions puis on essaie de te matcher, excuse-moi l'expression, avec une personne avec qui tu vas vraiment avoir des atomes crochus. Ben là, moi, le fait de dire que tu te choisis ou non de m'aimer sur cette plateforme-là, ben moi, ça me permet de te parler quand même parce que j'ai payé. Il me semble que ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Depuis, entre autres, le mouvement MeToo. Il me semble que ça vient... c'est ça. Ben, OK. Ben, money talks, hein? Encore une fois. Bon, parfait. On se laisse là-dessus, Anaïs. Puis, bonne fin de semaine. 500$ lancé dans les airs en fin de semaine. Oui, 500$ chez Liab. Parce que tu aies accès ou pas, là, ça te rend pas plus sympathique ou plus attrayant. Ben non. Hein? Mais non, pas pas parce que tu as 500 brûlés que... payé en plus pour me parler. Ben oui. Là, tu ouvres ça, puis c'est un vieux schnock, là, tu sais, qui a la poche molle. Hey, reste chez vous. Bon, parfait. Merci, Anaïs. Salut. Juste un mot, Cybèle. Cybèle? Allô? Ici? Oui. Je regarde Tristan. Ben oui, je sais pas pourquoi tu regardes Tristan. Tu sais que ça se passe. Là, juste une mise à jour, parce que on a fait quand même une pétition qui s'est rendue à la Chambre des communes, qui a été déposée et qui est signée de plus en plus là, par les gens. Et là, j'ai reçu, entre autres, Monique qui m'a écrit, qui m'a dit c'est vraiment compliqué d'avoir accès à la pétition. Peux-tu expliquer aux gens rapidement comment on peut le faire? Alors, j'ai vérifié sur les 3 moteurs principaux de recherche, donc Safari, Firefox, Google Chrome. Vraiment, si vous écrivez dans la barre de recherche « Pétition Chambre des communes », vous allez tomber sur le site Internet des pétitions. Et rendu là, assez facilement, votre première option, vous écrivez dans la barre de recherche « Gouverneur général ». Donc, on va vous donner une des seules options qui est notre pétition. Okay. Sinon, entrez le numéro à prendre en note de notre pétition, qui est la pétition E4648. Ça, c'est la façon à la main. Mais sinon, pour tout de suite, vous allez pouvoir vous rendre sur notre page YouTube. Si vous êtes à l'écoute de ce segment-ci, le lien va y être mis. Okay. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus directement. On va tenter de le mettre aussi sur notre page, sur notre chaîne YouTube directement. Donc, en haut, dans la description, le lien sera là. Sinon, allez sur le site du Journal de Montréal et le texte « Limitons les dépenses de la gouverneure générale ». Dans les articles où, Benoît, tu parles de la pétition, ben, le lien va y être. Super. Bon, ben, parfait. Fait que je pense sur la page de Cube aussi. Ben merci, ça me fait plaisir. Alors, tu sais, c'est comme un effort collectif. On était rendu à plus de 3000, hein? Ben oui, là, on est officiellement à 3849. Pas pire, quand ça même. avance. Ah ouais, OK. Mais si vous la signez, envoyez-la à vos amis, à votre famille. Tu sais, devenez aussi un messager de cette pétition-là, juste pour brasser nos amis à Ottawa, juste pour brasser ceux qui se pensent bien en place et, tu sais, qu'on remet jamais en question leur pouvoir. C'est important de le faire. On est des citoyens, on paye des taxes, puis ça va à des sottises comme ça, à des repas, à des limousines, ça suffit. Alors, embarquez
embarquez, pas juste signer. Embarquez puis envoyez ça à tous vos contacts sur votre téléphone, puis on va voir que ça va prendre en feu. Cybèle, Olivier, un gros merci pour ton travail Benoît. cette semaine. Tristan Dupont, Hébert, Brunet Dupont, sacre à mouille. Jean-François Roy, Florence Lamoureux et André-Sylvain Latour. Un gros merci pour cette semaine. Il y a Yasmine Abdel-Fadel. Je suis désolé, Tristan. Brunet Dupont. Je suis désolé. Des noms de famille à penture. Moi, je te dis... oui, ça m'a renvé de Ouellette, parle-moi-en pas. J'ai de la misère à m'en souvenir aussi. Non, c'est beau. Je dois être trop vieux. Ben oui, Alex, tu fais partie du problème, pas de la solution. On s'arrête là-dessus. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cet épisode